Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une, les chiffres du coronavirus qui continuent d'augmenter. 15 décès ont été enregistrés ce week-end. Pourquoi ces chiffres sont-ils en augmentation? On en a déjà parlé, on en reparle ce soir. Sauver des vies sur les routes, c'est la grande priorité du ministère des Transports. Plusieurs usagers ont déjà pu se frotter à quelques nouvelles mesures et dispositions intelligentes censées réduire la courbe des accidents. Plus de précisions dans ce journal. Dans son soutien à la lutte contre le terrorisme au Sahel, le Tchad va diviser par deux le nombre de ses soldats engagés dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un redéploiement estimé nécessaire pour s'adapter aux stratégies des terroristes. Plus de précisions en fin d'édition. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Ce sont 15 décès liés à la Covid-19 qui ont été enregistrés ce week-end. 9 pour la journée de samedi, 6 autres ce dimanche. Le coronavirus continue de faire des victimes. Le nombre de cas positifs est en augmentation. Selon le comité de veille sanitaire, toutes les personnes décédées de la Covid-19 ces dernières semaines n'ont pas été vaccinées, mais c'est avant tout le non-respect des mesures barrières qui est la cause de ces contaminations. On fait un point avec cet élément de Salifia Alikoué. La Covid-19 est toujours d'actualité, mais le triste constat dans les rues de Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, c'est bien le grand relâchement. Rare de voir certaines personnes avec cet outil de protection. Pourtant, les statistiques sont alarmantes. À la date du dimanche 22 août 2021, la Côte d'Ivoire compte 53 645 cas confirmés, dont 52 405 personnes guéries, 395 décès et 845 cas actifs. En dehors des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, le port du masque et la distanciation sociale, le vaccin reste une alternative crédible, malgré les polémiques sur son efficacité. Plusieurs personnes sont décédées, ces dernières semaines, de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Selon le professeur Serge Éolier, du comité de veille sanitaire, toutes ces personnes décédées n'ont pas été vaccinées. La Côte d'Ivoire a intensifié la campagne de vaccination pour stopper la chaîne de transmission. Vendredi dernier, dans la soirée, 1 500 000 doses de vaccin Pfizer ont été réceptionnées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et puis, si vous avez circulé sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam ou Abidjan-Yamoussoukro, vous faites peut-être partie de ceux qui ont déjà pu se frotter à quelques innovations sur nos routes, des éthylotests et de nouveaux appareils de contrôle de vitesse. Il s'agit pour le moment d'une phase de sensibilisation. Mais attention, à partir du 7 septembre prochain, vous ne repartirez plus avec de simples avertissements car la phase de répression va commencer. Le ministère des Transports est bien décidé à freiner la courbe ascendante des accidents de la circulation dans le pays avec pour objectif de sauver des vies. C'est un sujet de Thiémé Dandier et de Tanguy Conan. Ces agents de la police et de la gendarmerie nationale se préparent à nouveau à descendre sur des axes routiers. Avant le déploiement, place aux consignes. On va essayer de faire des cas pratiques d'interpellation de véhicules qui seront à une vitesse vraiment élevée et ça sera l'occasion pour nous de faire notre sensibilisation, de distribuer les prospectus que vous voyez. On va donner ça aux différents usagers, leur expliquer pourquoi nous sommes là. Nous devons amener les Ivoiriens à être tranquilles et à utiliser nos routes pour qu'elles soient sûres. Théâtre d'opération du jour, 2 autoroutes. Abidjan, Grand Bassam et Abidjan-Yamoussoukro. Innovation sur ces voies, la mise en place de dispositifs intelligents pour capter tout excès de vitesse. Il est composé d'un capteur et une fois que vous faites l'excès de vitesse, ça signale automatiquement sur l'ordinateur. Ce n'est pas un dispositif avec une interception sur les lieux. Dès que vous êtes en excès de vitesse, que le dispositif vous prend, une notification vous est envoyée par SMS vous signalant que vous venez de faire un excès de vitesse à tel endroit, à telle heure. Et vous invite à aller payer l'amende qui va avec. Donc, comme on le voit, c'est un dispositif intelligent qui
n'a pas besoin de l'intervention de l'agent des forces de l'ordre sur le terrain. S'il y a un cas très flagrant où en faisant l'excès de vitesse vous commettez une infraction, il y a la possibilité de vous interpeller au prochain péage. L'opération du jour se veut dissuasive. Les usagers épinglés sont juste sensibilisés. On est là pour vous sensibiliser. Sur la vitesse, sur le comportement, l'alcool est interdit au volant. N'est-ce pas? Ok, bon, merci monsieur. Ce dispositif technologique intègre les mesures prises par le ministère des Transports pour freiner la courbe ascendante des accidents de la circulation dans le pays. Il ne faut pas voir un intérêt autre que celui de sauver des vies. Il ne s'agit pas forcément de réprimer, ce n'est pas le but. Ce qui est recherché, l'objectif recherché, c'est plus des routes sûres, avoir de bons comportements sur la route. Il y a eu trop de morts sur nos routes, il faut que ça cesse. Sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, c'est plutôt l'éthylotest avec bouchon à usage unique qui est mis en lumière. À l'aide de ce nouveau outil, des usagers sont soumis au test d'alcoolémie. C'est que le bip là, le bip, tu entends un bruit et puis tu arrêtes. On ne bloque pas, continue. Voilà. Tous les usagers contrôlés passent haut la main le test. Ils sont invités à continuer de s'interdire l'alcool et la drogue au volant. Même exercice de verbalisation pour cet usager interpellé pour défaut de casque. Tu vas chercher ton casque. Maintenant la moto là. Il faut immatriculer, sinon d'ici le premier là, ça nous appartient. On sera obligé de prendre la moto, de la faire entrer, de la mettre en fourrière. C'est combien pour ça immatriculation? C'est 3 000. Puis c'est 4 000. Ici là on met combien? C'est derrière seulement. Alors, et c'est ça, toi tu peux pas payer, tu as payé la moto à 300 000 francs ou 400 000 et puis c'est plaque de 7 000 francs, tu ne peux pas payer. L'heure n'étant pas à la répression, il échappe au bâton. Notons que cette descente inopinée est l'une des toutes dernières avant l'étape de la répression des infractions au code de la route. Celle-ci entre en vigueur le 7 septembre prochain. Les étudiants ivoiriens en médecine accueillent une rencontre internationale qui se tiendra du 24 au 28 août sous le thème « Rôles et défis des futurs professionnels de la santé face au Covid-19, à la gestion des désastres et des catastrophes naturelles et autres pathologies émergentes ». L'événement a été annoncé à Cocody par l'Organisation nationale des étudiants en sciences de la santé de Côte d'Ivoire, Pierre Dipomela. Les étudiants ivoiriens en médecine accueillent une rencontre internationale du 24 au 28 août sous le thème « Rôles et défis des futurs professionnels de la santé face au Covid-19, à la gestion des désastres et catastrophes naturelles et autres pathologies émergentes ». L'événement a été annoncé par l'Organisation nationale des étudiants en sciences de la santé de Côte d'Ivoire. Cette rencontre, qui réunit des milliers d'étudiants en médecine venus des 4 coins du globe du 24 au 28 août prochain, est une première en Côte d'Ivoire. Il s'agit de partage d'expériences et de renforcement des capacités de ces futurs professionnels de la santé qui font face en général aux mêmes défis. Le président de l'Organisation nationale des étudiants en sciences de la santé de Côte d'Ivoire l'a annoncé à la presse. C'est la première édition en Côte d'Ivoire, la dernière édition ayant eu lieu en Égypte. C'est une formation sous-régionale d'abord, sous-régionale consacrée à nos pays limitrophes et un peu plus. Maintenant, la Fédération mondiale donne la possibilité aux autres étudiants des autres continents de pouvoir participer. Comme pays d'autres continents, on a la Serbie, l'Afghanistan, l'Inde, l'Azerbaïdjan et le Danemark aussi, qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils seront présents effectivement. Cet événement se tient dans un contexte où la Côte d'Ivoire fait face à la Covid et à la survenue d'un cas d'Ebola. C'est donc un rendez-vous qui bénéficie du soutien de l'État de Côte d'Ivoire à travers ses démembrements. Les femmes de la région du Bélier pourront produire plus de semoules, de bananes plantains et de manioc. Elles ont réceptionné une usine de production à Toumaudi samedi dernier. Cette unité de transformation est une initiative conjointe du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, et du pôle de recherche de l'université Nangui-Abrogwa. L'initiative bénéficie de l'accompagnement institutionnel de l'État de Côte d'Ivoire, Pierre Dipomela.
Elles sont 4000 femmes à produire plus de 50 000 tonnes de vivrier dans la région du Bélier. Faute de transformation, une bonne partie périt, causant un énorme manque à gagner. Cette unité de transformation de bananes plantain en semoule est une solution à plus d'un titre. C'est un projet qui a été conçu avec l'appui technique du pôle de recherche de l'Université de Langui-à-Brogua, du financement du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Le ministre-gouverneur, Raymond Goudou Kofi, a indiqué que cette unité répond à la politique d'industrialisation enclenchée par le gouvernement. Une des recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours été la proximité de ses ministres dans leur région avec les populations. Nous avons donc pour devoir d'appuyer toutes ces braves dames qui se sont regroupées en coopérative afin de pouvoir, à la limite, produire énormément, mais également transformer les produits finis et les produits borchants. Vous avez vu, c'est des petites unités, mais d'une efficacité incroyable. Et j'espère qu'avec leur appui, nous pourrons aller à une autre dimension de cette unité que nous venons aujourd'hui d'inaugurer. La transformation des produits vivriers reste la solution efficace à la conservation, mais aussi à l'autonomisation des femmes et des jeunes. On sait que une grande partie de la banane produite chaque année est perdue parce que trop mûre et c'est jeté à la poubelle. Donc ce projet permet de valoriser cette banane trop mûre, d'obtenir des produits qui se conservent sur une longue période. Et tout cela va contribuer donc à la réduction de la pauvreté et donc ça va jouer en faveur de l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire qui en ont bien besoin. On a obtenu ce projet quand nous avons produit en 2000 plus de 50 000 tonnes de produits vivriers. Et pour la banane plantée, tout était pourri. Et après, le FIRCA nous a sélectionnés. Une unité bienvenue pour nous aider. Mais c'est encore petit pour la production que nous faisons. Pour alimenter cette petite usine en matières premières, la coopérative des productrices du vivrier dans le Bélier exploite 100 hectares de plantations de manioc et 200 hectares de bananes plantain. Ce soir, on consacre un portrait à une femme qui exerce le métier de cordonnier, un métier qui reste majoritairement informel en Côte d'Ivoire. Cette jeune femme de 28 ans, Patricia Yapo, rêve de pouvoir travailler de façon plus moderne, car les cordonniers qui utilisent du matériel industriel peuvent considérablement accroître leurs revenus. Patricia Yapo, l'infirmière des chaussures, c'est un portrait réalisé par Jean-Michel Quadio et Harouna Zeba. Marteau, couteau, stylo, paire de ciseaux. Depuis plus de 10 ans, Yapo Patricia se sert de ces outils pour réparer et confectionner des chaussures. Apprenant sur le tas au départ, elle a fini par poursuivre sa formation au Togo pendant 3 ans. Aujourd'hui, elle est autonome. Sa spécialité, les chaussures pour hommes. Des espadrilles aux mocassins. Mais comme tout métier, les difficultés, elle en rencontre. Quand j'ai fini par abandonner l'école et puis continuer même la formation qui m'a envoyé au Togo, et après je suis revenu à Abidjan maintenant, jusqu'à aujourd'hui à m'installer à moi-même mon propre compte. Il y a un manque de local, de machines, et puis bon, il y a des formes, puis il y a des difficultés aussi au niveau de la clientèle. Comme tu n'as pas de magasin, tu déposes ça, après on garde les affaires dans un bunker, comme ça on a appelé notre petit coin. Il y a des souris qui viennent bouffer. Quand il pleut, on est obligé de ranger. Quand il y a le soleil aussi, on est obligé, comme on dit dans notre jargon, de se brûler quelque part. Malgré ces difficultés, elle s'est fixé l'ambition de donner une autre image à ce métier qui est vu comme celui des débrouillards. Elle en appelle à l'aide pour l'acquisition de machines et réduire ainsi la pénibilité du travail manuel. On peut avoir un grand magasin, former beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. L'appel que je lance au gouvernement et aux personnes de bonne foi, c'est de m'aider à avoir un local et le matériel aussi pour pouvoir perfectionner et avancer ce que je fais. Les clients apprécient bien le travail. Et le second pied. Si on arrange ça, on laisse l'autre. Tu as porté l'autre parce que là, il n'y a plus de colle dedans. Donc, tu dois défaire tous tes fils là, replacer. Elle est forte. En tout cas, vous voyez, c'est elle qui fait tout ça. Quand elle fait bien, c'est moins cher. Voilà, quand elle fait, c'est propre. Elle n'est pas trop chère, mais elle est rapide aussi.
elle est vraiment très rapide. À chaque fois qu'il y a mes chaussures ici, j'ai jamais eu de problème avec elle en matière de trucs. Elle a toujours bien fait mes chaussures. Jeune femme de 28 ans et cadette d'une famille de 4 enfants, elle a dû abandonner ses études très tôt au profit de ses 2 petites sœurs. Ce métier lui a permis une autonomie et un mieux-être, un exemple qui pourrait inspirer bien de jeunes filles. La date du renouvellement des instances de la Fédération ivoirienne de taekwondo est connue, ce sera le 31 octobre prochain. Mais déjà, plusieurs voix au sein de la fédération s'élèvent pour dénoncer des dysfonctionnements dans le processus en cours. Le collectif des maîtres de salle, des présidents de clubs et des taekwondoïnes invite le ministère des Sports à s'impliquer dans ces élections à venir. Reportage de Salifia Lekwe. Le comité directeur sortant de la Fédération ivoirienne de taekwondo, FITKD, a fixé la date des prochaines élections au 31 octobre 2020. Avant cette échéance, plusieurs voix, parmi lesquelles le collectif des maîtres de salle, présidents de clubs et taekwondo-in ivoiriens s'élèvent pour dénoncer le processus en cours. Dimanche, ce collectif était face à la presse. Regarde sur le processus électoral tel qu'annoncé par le secrétaire général sortant. Le constat fait que ce processus indique clairement qu'il souffre d'équité, puisque le comité directeur sortant, qui a présenté officiellement son candidat, est également l'organe chargé d'organiser les élections. Du coup, le comité directeur est jugé parti. Le collectif fait appel au ministre afin que, pour éviter une autre crise de taekwondo, il puisse mettre une commission électorale sur pied afin qu'elle se charge du toilettage des tests et organise les élections justes et transparentes au plus tôt. Nous demandons avec instance que le ministère des Sports et le CNO se saisissent du dossier pour éviter une crise plus grave et mettre fin aux différentes intimidations. La suspension et ou le report jusqu'à nouvel ordre de toutes les activités liées au taekwondo sur toute l'étendue du territoire jusqu'à l'organisation de nouvelles élections qui sont prévues pour plus tard le 30 octobre. Le report du passage des grades QQ1 prévu en octobre dans la même période que les élections pour éviter d'en faire un moyen de pression sur les clubs. La mise sous tutelle par le ministère des Sports et le CNO de la FITKD est mise en place d'un organe en charge d'organiser au plus tôt l'élection d'un nouveau président. Organisation des élections libres, transparentes, inclusives et ouvertes. En attendant que le ministère des Sports réagisse à l'appel du collectif, le comité directeur sortant a fixé la date des prochaines élections à la tête de la FITKD, le 31 octobre 2021. Bamba Cheikh Daniel, à la tête de la fédération depuis 2009, n'entend pas rempiler pour un autre mandat. L'équipe féminine de football de l'Africa Sport d'Abidjan a remporté samedi au Stade Champrou de Marcory le championnat de football féminin. Les Aiglons ont remporté le titre en battant la Jeunesse FC de Marcory par le score de 4-0. Elle succède ainsi à l'équipe 11 sœurs de Gagnois. Jean-Michel Quasio, Eric Kimou. La finale du championnat de football féminin s'est jouée ce samedi au stade Robert Champrou de Marcory. Elle a opposé l'équipe de l'Africa Sport à celle de Jeunesse FC Marcory. 4-0, c'est le score final du match en faveur des Verts et Rouges. Les Verts et Rouges se sont démarqués dès la première mi-temps à la 29e minute sur un but inscrit par Aminan Rosemonde. De retour pour la seconde partie, l'Africa maximise ses efforts et crucifie son adversaire grâce à Priscille Lagoali qui transforme un pénalty à la 46e minute et concrétise un doublé à la 70e minute. La capitaine de l'équipe s'offre également un but à la 87e minute. Heureuse, elle dédie la victoire à toute l'équipe. C'était une équipe à craindre et par la grâce de Dieu, la victoire nous est souri. On dit gloire à Dieu. Ce trophée, en tout cas, on tient à donner aux membres associés à réconcilier l'Africa chez les hommes. Nous sommes championnes, c'est pour réconcilier l'Africa. Il faudrait qu'on soit unis et qu'on soit un. De l'autre côté, la capitaine se dit motivée malgré leur défaite et promet un retour triomphal pour la saison prochaine. La saison précédente, nous n'avons pas pu être parmi les 5 premiers, mais cette année, nous avons terminé 4e et je pense que le niveau est un peu élevé. Nous partons avec 4 buts et ce qui est très très décourageant, surtout pour une défenseuse comme moi. Nous avons cassé 4 buts au dur et ce qui n'est pas bon du tout. La saison prochaine, je pense qu'il y a certaines équipes qui nous craignent parce que nous venons pour être championnes. Pour la présidente du comité de normalisation de la FIF, remettre le ballon au centre est déjà un grand pas. Notre pari, c'était de remettre la balle au centre pour que le jeu reprenne. Et le jeu a repris pour la division 1, pour la division 2, pour la division 3 et pour le foot féminin. Donc c'est un sentiment de satisfaction. L'Africa Sport est désormais le tenant en titre de ce championnat
et repart avec la somme de 2 500 000 francs CFA comme récompense. Le FC Inter d'Abidjan devient vice-champion et gagne 1 million de francs CFA. Le championnat national du football féminin a débuté le 12 juin dernier. La 11e édition du Djaka Festival, le festival des arts et de la culture d'Ida Gaudier dans la région du Lodjibois, s'est tenue le 12 août dernier à Divo. Cette cérémonie visait au rayonnement de la Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement à celui de cette région qui veut mettre en avant son patrimoine culturel. Jean-Michel Quadio. Le Djaka Festival est l'événement culturel par excellence chez les Dida. Il est célébré en pays d'Ida Gaudier pour mettre en exergue les richesses traditionnelles que compte le peuple de cette partie du sud de la Côte d'Ivoire. Ce festival fait partie du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Les populations lors de cette cérémonie ont démontré leurs coutumes et leur mode de vie ancestral. Salif Traoré du groupe Magic System dit être venu pour prêter main forte aux jeunes de Divo. Selon lui, il est important de partager les expériences avec la jeune génération. Aujourd'hui, j'étais là pour m'adresser à cette jeunesse, comme je le fais d'habitude, en partageant des valeurs, en donnant aussi des conseils qui peuvent aider cette jeunesse-là à se prendre en charge, à se prendre en main. Donc ma présence ce matin à Divo, c'est peut-être non seulement pour accompagner le Djaka Festival, mais partager mon expérience aussi avec les jeunes du Lodjibois. J'ai parlé des valeurs de détermination, de persévérance, de foi, parce que souvent il faut qu'on s'approprie ces valeurs-là pour pouvoir avancer dans la vie. Si l'année précédente, le peuple d'Ida célébrait la paix, cette année, ils ont opté pour la célébration du travail. Sans le travail, on ne peut pas véritablement vivre dignement. Et en ce moment, on sera appelé à nourrir des idées qui ne nous donnent pas. C'est pour cette raison que nous avons voulu donner pour thème travail. Et nous avons eu raison parce que déjà la première journée, nous avons eu à faire une conférence sur le travail qui a beaucoup porté, qui a attiré l'attention de tous les festivaliers. Le Djaka Festival a été créé dans le but d'organiser des moments de réjouissance et de célébration de la culture d'Ida Gaudier. Il fait également la promotion des richesses socio-culturelles de la région du Lodjibois. Et le Tchad a annoncé samedi 21 août avoir divisé par 2 ses effectifs déployés en février au sein de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la zone dite des 3 frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ces forces passeront de 1200 à 600 soldats. Le gouvernement évoque un redéploiement stratégique pour mieux s'adapter aux stratégies des terroristes. Des précisions de Yeli Traoré. Après l'annonce de la France de fermer ses bases dans le nord du Mali, au second semestre de l'année 2021, dans le cadre de la réduction de sa présence militaire au Sahel, pour un dispositif plus allégé, 2500 à 3000 hommes contre 5000 actuellement. C'est au tour du Tchad, autre pilier de la force du G5 Sahel, d'annoncer le retrait de la moitié de ses forces, soit 600 soldats sur un contingent de 1200. On a redéployé au Tchad 600 hommes, en accord avec les forces du G5 Sahel. Il s'agit d'un redéploiement stratégique pour s'adapter au mieux à l'organisation des terroristes. Il nous reste environ 600 soldats sur le terrain. C'est une décision concertée de longue date avec le commandement du G5. On a voulu alléger le dispositif qui n'était pas adapté. Pour éviter que ce retrait des troupes tchadiennes basées à Terra, ville du sud-ouest du Niger, ne soit interprété comme un désengagement du pays dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, le porte-parole du gouvernement se veut rassurant. Par rapport à la situation sur le terrain, il faut avoir une force mobile, d'où le retrait de certaines de nos forces avec les armes lourdes. Notre volonté politique de faire face aux djihadistes reste intacte. Le contingent de soldats tchadiens avait été déployé pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel, groupe de 5 pays sahéliens, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Burkina Faso, qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans cette lutte. La zone des 3 frontières est, avec le centre du Mali, la plus touchée par les attaques djihadistes. Les morts, civils comme militaires, s'y comptent par milliers. Les groupes djihadistes y sont notamment affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique au Grand Sahara.
Merci d'être fidèle à ce journal chaque soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Bonne suite de programmes sur NCI et continuez de prendre soin de vous et de respecter les mesures barrières.